Il y a un an, presque jour pour jour, je vivais un des plus gros coups durs de mon histoire d'entrepreneur. Je n'en ai pas beaucoup parlé sur les réseaux, j'avais un petit peu honte, mais j'en ai quand même parlé dans le podcast, épisode 40, si tu ne l'as pas encore écouté. C'était un coup dur parce que cet événement-là, je l'avais préparé pendant plusieurs semaines. Pour tout te dire, j'ai quasiment passé 2 mois à le préparer seul dans mon coin, un peu comme on prépare un grand départ. Des nuits à écrire des mails, à comprendre comment fonctionne System.io, à poser les bases des tags, des automatisations, tout un tas d'événements pour le rétro-planning. Bref, tu peux imaginer le nombre de post-it et de notes que j'ai griffonnées un peu partout et c'était épars sur mon bureau. Et puis le jour J arrive. Et le jour J, je vérifie mon micro 3 fois, le cœur qui bat, et cetera, mais j'étais prête. Et là, silence. Bah ouais, c'était pas la vague attendue. C'était pas les inscriptions rêvées. Alors, c'était pas tout à fait un flop parce que j'ai quand même eu des clientes et je te remercie infiniment, Sabrina, d'avoir cru en moi lors de cet événement-là. C'était pas un flop total parce que il y a eu quelque chose, une ambiance, une synergie et les personnes que j'ai accompagnées pendant cet événement digital, il y a vraiment eu un avant et un après pour elles. Mais voilà, les inscriptions n'étaient pas au rendez-vous. Et je me disais: «Mais mince alors, qu'est-ce qui s'est passé?» Alors forcément, bah, il y a de la déception quand tu fais un événement tel que celui-là et que tu n'as pas les ventes que tu estimais avoir, bah, forcément, tu es déçu. Mais passé cette première émotion, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, j'ai reposé mon agenda, j'ai repris mes notes, inspiré un grand coup et j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui m'a manqué? À l'époque, j'avais pas compris ce que c'était qu'être entrepreneur. Je commençais tout juste finalement à travailler sur ma posture. En un an, je trouve que j'ai énormément évolué et je pense que vous avez dû vous en rendre compte si vous suivez ces épisodes depuis le début. C'était une des premières fois que je me prenais une belle claque dans la figure et ça m'a remis les idées en place. Cet événement, forcément, il y a eu un avant et un après. Mais 24 heures plus tard, sur la table de mon kiné, quelque chose s'est passé. Un déclic. Et ce flop, il est devenu un point de départ. Le point de départ d'un projet que je portais en moi depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, je te raconte comment un échec peut devenir ton plus beau départ. Et pourquoi derrière chaque échec, il y a un cadeau caché, un apprentissage. Reste avec moi, je te raconte tout ça juste après le générique. Reste avec moi, je te raconte tout ça juste après le générique. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillers en images et personal shoppers débutants. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, des inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Il y a un an, j'ai investi plus de 1000 euros dans les pubs Meta, travaillé comme une dingue pendant 2 mois et organisé un challenge en ligne sur 3 jours. Résultat, une seule vente. Merci d'ailleurs, Sabrina, pour ta confiance. Mais ça restait un échec cuisant. Ce lundi soir, je me souviens très précisément ce que je ressentais. Mon entourage proche était dubitatif. Tu sais, ces phrases qu'on entend quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on se lance à son compte et que les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait. Tu vois, c'est normal, ça pouvait pas marcher, je te l'avais dit. Bref, j'avais rendez-vous chez le kiné le lendemain matin. Mardi matin, je vais donc chez mon kiné. Je suis down, vraiment au bout du rouleau. Et puis, pendant la séance, je me confie. Je l'explique pourquoi je me sens pas bien aujourd'hui, ce qui vient de se passer. Et là, ma kiné me dit quelque chose qui a vraiment changé ma manière de voir les choses. Elle m'a dit: «Mais vous êtes incroyable de rebondir aussi vite».
À ce moment-là, je t'avoue que j'ai pas très bien compris de quoi elle parlait. Rebondir, mais j'avais encore rien fait. J'étais juste là sur sa table, à encaisser l'échec que je venais de traverser. Mais en réalité, pendant que je lui parlais, j'étais déjà en train de réfléchir à la solution. Tu sais, quand on dit qu'exposer un problème, c'est déjà répondre pour moitié à celui-ci. Bah, c'est vraiment là que j'ai compris en fait que sans m'en rendre compte, mon cerveau était déjà en train de chercher une solution. Il était déjà en train de se dire: «OK, bon maintenant qu'est-ce que je fais à partir de cette énergie, de ces femmes incroyables qui étaient là?» Et c'est là, sur cette table de kiné, que j'ai commencé à prendre conscience de quelque chose d'important. Mon super pouvoir. Tu sais, on en a parlé il y a pas très longtemps de ton super pouvoir et je t'avais invité à vraiment réfléchir au tien. Plus ça va, plus je développe mon entreprise et plus je me rends compte que mon super pouvoir à moi, c'est d'être créative malgré les difficultés, de m'appuyer sur les contraintes pour en faire une piste de liberté. Parce que pendant que je parlais avec ma kiné, une idée remontait du fin fond de mon esprit, une idée que j'avais eue il y a très 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 longtemps, en 2010 en fait. L'idée de créer un réseau professionnel. Tu le sais, je me suis lancée dans le personal shopping en 2010. À l'époque, le métier, personne n'en parle. Il n'y a pas d'émission sur le sujet, il n'y a pas de bouquin, personne ne connaît ce métier. Il y a moins de 10 personal shoppers en France. Et quand je me lance, je me dis que ce serait quand même génial d'avoir un réseau dans lequel on puisse apprendre de chacune. Un réseau dans lequel on puisse se rencontrer régulièrement, un espace où on se sente bien, où on puisse être soi-même. Et quand j'avais eu cette idée la première fois en 2010, bah, le Covid n'était pas encore passé par là. Donc la visioconférence n'était pas du tout un standard. Donc ça paraissait totalement impossible à l'époque d'organiser un réseau présentiel dans plusieurs villes de France. Donc tu vois, j'avais vite écarté l'idée. Quelque part, ça revenait à organiser un événement de dimension nationale alors que j'étais toute seule. Donc j'avais rangé ça dans un coin de ma tête en me disant: «Un jour je le ferai, mais quand j'aurai trouvé le bon partenaire pour le faire». De temps en temps, l'idée revenait. C'était souvent à l'occasion d'une rencontre professionnelle, un vrai coup de foudre. C'est arrivé par exemple avec Julie, qui est aujourd'hui à Dubaï. Je te salue Julie. Je pensais vraiment qu'on pourrait créer des choses incroyables ensemble, mais, et ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi petit à petit, c'est que quand on veut créer un projet avec quelqu'un, il faut que ce projet soit aussi important pour la personne que pour toi. Sinon, elle s'investit pas autant. Et là, pour le coup, j'ai jamais rencontré une personne pour qui c'était aussi important que pour moi. Mais là, chez ma kiné, en novembre 2024, quelque chose avait changé. Le Covid a fait que le digital, les vidéos, les visios, tout ça, c'est devenu beaucoup plus facile, beaucoup plus naturel. Les masterclass en ligne, les réseaux virtuels, les communautés distantes, c'est devenu la norme. Et surtout, j'avais ces femmes qui avaient participé au premier challenge. Cette énergie qu'on avait créée ensemble pendant une quinzaine de jours. Je ne pouvais pas les laisser partir, je ne pouvais pas laisser filer cette énergie, il fallait que j'en fasse quelque chose. Et cette séance de kiné, elle m'a fait énormément de bien, au corps tout d'abord, mais aussi au niveau du mental. Et je pense que le fait de prendre du temps pour soi, pour faire le point, c'est vraiment hyper important, surtout après un gros événement, un gros choc professionnel. Alors, en sortant de chez le kiné, je me rappelle très bien, j'étais dans la voiture et j'ai tout de suite envoyé un message aux filles qui avaient participé au challenge, comme ça, pour prendre la température. Je leur ai dit en gros, bon, ok, vous n'avez pas souhaité rejoindre le programme Odyssée Première Cliente, c'est ok. Mais j'ai quand même quelque chose à vous proposer. Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que ça vous tenterait de rejoindre un réseau de femmes conseillères en images et de vivre ce que nous avons vécu pendant quelques jours, mais tous les mois? Et là, je vous assure que je ne m'attendais pas à avoir autant de réponses positives. J'ai eu énormément de personnes enthousiastes. Mais tu sais comme c'est. Les personnes enthousiastes, c'est une chose. Les personnes qui sortent leur carte bleue et qui valident l'idée, c'est autre chose. Sur les 8 personnes qui constituaient le noyau dur de cet événement digital que j'avais organisé, le challenge, il y en a 2 qui m'ont fait ce cadeau de croire en mon projet et qui se sont abonnés. 2. Élodie et Stéphanie. Et d'ailleurs, Stéphanie, je te casse dédie cet épisode. Et là, je me suis dit, waouh, elles ont dit oui. Ça veut dire que potentiellement, ici, il y a une piste pour moi.
Et donc vraiment, je te remercie encore une fois, Stéphanie, si tu écoutes ce podcast, parce que c'est aussi grâce à toi que je suis la personne que je suis aujourd'hui, la mentor business que je suis aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des personnes comme toi qui m'ont fait confiance depuis le début et qui m'ont permis de me sentir encore plus à ma place. Elodie, elle n'est restée dans le réseau que 2 mois. Elle m'a écrit quelque chose de très honnête. Pour moi, tout ça c'est super, mais aujourd'hui, le réseau Constellation ne résonne pas avec ma manière de voir les choses. Et c'est tout à fait OK, je respecte totalement ça. Élodie, elle a été honnête avec elle-même et avec moi. Et son passage, même court, il a compté. Parce qu'il m'a permis, comme je te le disais, de valider mon idée. Mais ce que je veux te raconter aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé après. Parce que Constellation, ce réseau professionnel que j'avais en tête depuis 15 ans, il a vraiment pris vie. Petit à petit, d'autres femmes nous ont rejointes. Les participantes du challenge, elles n'ont jamais rejoint. Mais d'autres femmes, des femmes qui venaient de mes programmes d'accompagnement sur plusieurs mois principalement. Et au fil des mois, il y a une alchimie qui s'est créée. Stéphanie, elle a dit récemment que Constellation, c'était un peu comme une famille choisie. On se sent bien, on peut poser nos difficultés, discuter avec des personnes qui partagent notre vision du métier et ça fait du bien, ça booste. Sandrine, elle dit que ce qu'elle aime dans les débriefs mensuels, c'est qu'ils sont déculpabilisants. Elle dit qu'elle aime y participer parce que ça la remotive. Et elle dit: «Venez les filles, parce qu'il y a pas de concurrence, c'est vraiment une entraide bienveillante, c'est génial» et j'adore toutes les masterclass. Si on continue les témoignages, pour Sabrina, c'est génial de se sentir vraiment accompagnée et soutenue, d'être vraiment dans une démarche d'encouragement et de bienveillance, d'accessibilité. Pour Cécile, c'est la sensation, le sentiment d'être au bon endroit pour avancer mieux et plus grand. Et enfin, pour Véronica, c'est l'occasion de découvrir plein de nouvelles choses et ça l'enthousiasme beaucoup. En un an, 22 femmes différentes sont passées par le réseau Constellation. Certaines sont restées quelques mois, d'autres sont toujours là. Ce sont des femmes comme Stéphanie, Sandrine, Sabrina, Cécile, Karine, Anka, Marie-Hélène, Carole, Maëva, Alison. Des femmes qui ont compris quelque chose d'important. Un réseau professionnel, ce n'est pas juste un groupe Facebook où on pose des questions dans le vide. C'est un espace structuré qui, pour Constellation, repose sur 3 piliers. Premièrement, l'apprentissage en continu. Ça, c'est une priorité pour moi parce qu'on a toutes besoin d'évoluer, contrairement à ce que me disait mon papy, qui disait qu'il fallait apprendre jusqu'à 35 ans. Donc, je suis pas d'accord avec toi, papy. Parce que je trouve que c'est important d'apprendre tout au long de sa vie parce qu'on a besoin d'évoluer, de s'adapter, de progresser. Le deuxième pilier, c'est l'entraide et la solidarité. Parce qu'ensemble, on va plus loin. Parce que le conseiller en image aujourd'hui, c'est un nouveau métier qui est face aux défis du numérique comme tous les autres métiers. Et donc, il nécessite aussi une certaine entraide. Troisième pilier, c'est une safe place, un endroit où il fait bon vivre, où tu peux être toi-même, sans jugement, de manière authentique. Alors, je vais pas te mentir, cette première année de Constellation, elle a été mouvementée. Ça a été une année d'apprentissage, une année où j'ai beaucoup tâtonné. J'ai lancé le réseau avec un tarif à 39 € par mois. Puis je suis passée à 49, avec souvent le premier mois offert. Ensuite, c'est devenu 115 € pour 3 mois, 360 € pour un an. Et puis je suis passée à 145 € pour 3 mois, 250 € pour 6 mois et j'ai fait disparaître l'offre à l'année. J'ai proposé des hors-séries un peu comme dans les magazines. Le programme lui-même a évolué. Aujourd'hui, Constellation, c'est un rendez-vous en orbite par mois, c'est-à-dire une discussion ouverte sans thématique préalable, où vient qui veut partager ce qu'il a à partager. Une formation par mois sur un thème d'actualité, soit métier, soit business, et des surprises. Et tu sais quoi? Pour être honnête avec toi, j'ai pas encore trouvé la formule magique. Mais je suis en train de la construire. Parce que maintenant que le programme Odyssée Première Cliente fonctionne et les premiers retours des filles sont vraiment encourageants, eh bien je peux me concentrer sur Constellation. C'est devenu ma priorité pour 2026. Pourquoi? Parce que je crois profondément en ce projet. Parce que je sais que les conseillers en images, les personnages shoppers, les stylistes personnels ont besoin d'un espace comme celui-là. On se sent trop seul dans notre métier. C'est encore un jeune métier. Vous avez besoin, nous avons besoin d'un espace où on peut se former en continu sans avoir à dépenser des milliers d'euros. Un espace où on peut partager nos difficultés et nos victoires sans être jugé.
Un espace où on peut rencontrer d'autres professionnels qui nous comprennent vraiment, avec tout ce que cela comporte comme opportunité potentielle. Aujourd'hui, Constellation, c'est le seul membership francophone dédié aux conseillers en images et professionnels de l'image. Le seul. Et je suis en train de le repenser complètement pour 2026. Dans quelques jours, d'ailleurs, nous allons célébrer le premier anniversaire de Constellation. Et je voulais que cette soirée, ce soit une vraie fête. Pas seulement un événement digital type masterclass ou quoi. Non, une vraie birthday party. Alors voilà ce qui va se passer. Au programme, il y aura une séquence émotion parce que forcément, les membres actuels pourront réagir, partager et se remémorer ces bons moments. Ensuite, on fera une rétrospective de tout ce que nous avons appris cette année. Mois par mois, les leçons entrepreneuriales, les leçons humaines, et je vous dévoilerai bien entendu le programme complet de 2026. Les nouveaux programmes, les nouveaux formats et tout ce que l'expérience Constellation va pouvoir t'apporter cette année. Et qui dit anniversaire dit offre exceptionnelle. Parce que c'est un anniversaire, j'ai décidé de faire quelque chose que je ne referai pas de sitôt. Je te l'annonce donc en avant-première. Si tu rejoins le réseau professionnel Constellation à l'occasion de cette birthday party, tu pourras bénéficier de toute l'année 2026, mais également d'un bonus exceptionnel. Je veux que Constellation devienne le réseau incontournable pour toute conseillère en images qui veut avancer. Autant te dire que cette offre, je la ferai uniquement lors de cette birthday party. Je ne t'en dis pas plus pour l'instant. Je t'invite à t'inscrire dès maintenant. Donc c'est vraiment maintenant ou jamais. Si tu veux rejoindre un réseau professionnel dans lequel tu vas bien te sentir, qui va t'apporter aussi énormément de valeur ajoutée pour que tu puisses avancer dans ton parcours d'entrepreneur, c'est maintenant qu'il faut réserver ta soirée. Il n'y aura pas de replay. Alors si tu n'es pas disponible, ce que je t'invite à faire, c'est de t'inscrire dès maintenant, car seules les personnes inscrites pourront recevoir cette offre par mail et en bénéficier jusqu'à 48 heures après la fin de la birthday party. Et là, tu te dis, bah, peut-être que Constellation n'est pas fait pour moi. C'est totalement possible et c'est OK. Mais viens quand même. Viens quand même parce que cette soirée, elle va te permettre de découvrir la vision complète de Constellation et de ce que le réseau va devenir. Ça va te permettre de ressentir, de palper l'énergie du réseau et de comprendre vraiment ce qui se passe lors de nos rendez-vous mensuels. Tu vas pouvoir rencontrer en visio les astéroïdes qui composent aujourd'hui cette communauté exceptionnelle et comprendre si c'est ta place ou non. Si pendant cette soirée, tu sens que tu es confiante, alignée, que tu as trouvé ta vraie place, alors tu seras vraiment la bienvenue pour le réseau. Et si jamais ce n'est pas le cas, eh bien tu repartiras avec des inspirations, une clarté et une énergie qui vont te booster et te donner un nouvel élan pour cette nouvelle année qui s'annonce. Parce que tu vois, c'est ça finalement que j'ai découvert il y a 1 an chez Makiné. C'est que parfois, il suffit de se poser, de prendre le temps, de laisser le sable gentiment retomber pour pouvoir, par exemple, entrevoir l'opportunité qui se cache derrière la difficulté. Il y a 1 an, j'étais abattue un lundi soir parce que mon challenge n'avait généré qu'une seule vente. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je célèbre le premier anniversaire du réseau Constellation, un réseau professionnel que je porte en moi depuis 15 ans et je suis très fière d'avoir pu mener à la vie grâce à vous, chers astéroïdes qui m'écoutez. Un réseau qui n'a pas encore trouvé sa formule magique, c'est vrai, mais un réseau qui existe, qui a accueilli 22 femmes différentes. Un réseau qui a créé des transformations, des liens, des avancées concrètes. Et tu sais ce qui me touche le plus? C'est que je ne l'ai pas créé seule. Stéphanie a cru en moi alors que ce n'était encore qu'une idée improvisée après un échec. Élodie aussi, même si elle n'est restée que 2 mois. Et toutes celles qui ont suivi, Sandrine, Sabrina, Cécile, Véronica, Alison, Carole et toutes les autres. Elles ont co-créé Constellation avec moi. Constellation, ce n'est donc pas mon réseau, c'est notre réseau, c'est ton réseau si tu décides de nous rejoindre. Un endroit où tu peux vibrer, un endroit où tu peux être toi-même, un endroit où tu peux grandir comme conseillère en images et chef d'entreprise. Alors voilà mon message pour toi aujourd'hui. Derrière chaque difficulté, il y a un cadeau caché. Derrière chaque blocage, il y a une opportunité. Il suffit parfois de se poser, de laisser le cerveau et l'agitation retomber pour voir ce qui est vraiment caché, ce qui est vraiment là. Et si toi, ton opportunité à toi, c'était de rejoindre ce réseau? Et si c'était ton moment?
Pour t'inscrire à la birthday party, rendez-vous sur le lien qui se trouve en description de cet épisode. Viens découvrir, viens ressentir, viens décider par toi-même. Tu as en toi le pouvoir de transformer toi aussi tes échecs en opportunités. Pense à t'inscrire si tu vois pas comment faire. Et en attendant de te retrouver pour cette birthday party, je te souhaite une excellente semaine et j'aurai plaisir à te retrouver la semaine prochaine.